As-tu déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose de différent en toi, mais que tu n'arrives pas à t'intégrer dans le système religieux? T'es-tu déjà senti déconnecté à l'intérieur d'un temple, même si tu as la foi et que tu cherches la présence de Dieu? Peut-être fais-tu partie des élus, non pas des religieux, mais de ceux qui ont été appelés à vivre quelque chose de plus authentique. Beaucoup de gens portent un sentiment de culpabilité parce qu'ils ne vont pas à l'église. Ils entendent qu'ils sont dans le péché, qu'ils se sentent égarés, qu'ils sont déviants. Mais et si tout cela était hors contexte? Et si ce qui t'a éloigné, c'était en fait Dieu qui te sortait d'un environnement qui ne correspond plus à ce qu'il veut construire en toi? Tous ceux qui sont en dehors de l'Église ne sont pas en dehors du plan. Cela peut en choquer certains, mais c'est biblique. Et c'est de cela que nous allons parler ici, de ce que la Bible dit vraiment sur les élus qui ne fréquentent pas les temples. Sans poids ni condamnation, mais avec un fondement, avec la vérité et avec la liberté. L'idée ici n'est pas d'attaquer les églises. C'est d'ouvrir les yeux de ceux qui ont été blessés, de ceux qui se sont sentis étouffés par les règles, et de montrer qu'il y a encore un chemin. Oui, il y a la communion fraternelle en dehors du temple, il y a la présence en dehors du culte, il y a le salut en dehors de la liturgie. Et tout cela est basé sur la parole, sans distorsion, sans manipulation. Cette vidéo est pour ceux qui sont fatigués des apparences et qui cherchent l'essence. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà compris qu'il n'est plus possible de vivre une foi superficielle. Tu as été appelé à plus. Et c'est exactement de cela que nous allons discuter. Maintenant, avant de continuer, fais ceci. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. C'est juste pour t'assurer de recevoir les prochains contenus et de ne manquer aucune étape de ce voyage. Je suis George, et si tu te sens comme un élu en dehors du système, cette conversation est pour toi. Allons de l'avant. Quand quelqu'un décide de s'éloigner de l'Église, l'une des premières choses qu'il entend est « tu es dans le péché ». Cette phrase est généralement accompagnée d'un verset, Hébreux 10, 25, utilisé comme s'il s'agissait d'un avertissement divin selon lequel l'absence au culte est une offense grave envers Dieu. Mais est-ce vraiment ce que la Bible veut dire? Ce verset a été écrit à une époque où following était un vrai risque. Les premiers chrétiens étaient persécutés, emprisonnés et même tués à cause de leur foi. Assister à un rassemblement avec d'autres croyants pouvait coûter la vie à quelqu'un. Par conséquent, la directive était « n'abandonnez pas le fait de vous rassembler, non par obligation, mais par courage ». C'était un encouragement à ne pas abandonner la foi, même face à la peur. Cela n'avait rien à voir avec la structure d'église que nous connaissons aujourd'hui. Il n'était pas question de chair, de programmation dominicale ou d'un bâtiment avec la climatisation. Il s'agissait de tenir ferme avec les autres croyants, même quand tout disait d'abandonner. Aujourd'hui, le même verset est utilisé comme une règle pour forcer la présence, comme si être en dehors d'un temple signifiait automatiquement être en dehors de la volonté de Dieu. Et cela dénature complètement le contexte original du passage. Le problème n'est pas le verset, c'est la façon dont il est appliqué. Ce qui était un encouragement est devenu une obligation. Ce qui était une parole de force est devenu une manipulation émotionnelle. Et cela va à l'encontre du caractère de Dieu. Dieu n'a jamais utilisé la culpabilité comme un outil. Il a toujours appelé à l'amour, à la vérité, à la liberté. L'imposition ne vient pas de lui. La manipulation ne vient pas de lui. Il invite, il ne force pas. Si tu es quelqu'un qui aime Dieu, qui cherche à grandir spirituellement et qui désire vivre une foi sincère, mais que tu ne ressens plus de paix à l'intérieur d'une église, cela ne signifie pas que tu as tort. Toute prise de distance n'est pas une rébellion. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est Dieu qui te sort d'un environnement toxique pour te guider sur un chemin plus trait avec lui. Il y en a beaucoup qui se rassemblent encore avec une foi authentique, qui aiment la communion fraternelle et vivent l'Évangile avec pureté. Mais il y a aussi des endroits où la foi est devenue un système, le système est devenu une règle, et la règle est devenue une prison. Si le verset d'Hébreux était lu attentivement, nous verrions qu'il parle de s'encourager mutuellement, surtout à mesure que le jour approchait. Il ne parle pas d'une présence obligatoire dans des bâtiments, il parle de garder l'esprit vivant, ensemble, avec d'autres, sincèrement. Tu peux te réunir avec 2 ou 3 personnes à la maison. Tu peux parler avec des frères et sœurs en ligne, tu peux vivre une véritable communion fraternelle sans être à un événement fixe chaque dimanche. Dieu n'est pas confiné à un lieu, il ne l'a jamais été. La foi ne se mesure pas au nombre de cultes. La foi se voit dans l'engagement, dans l'obéissance, dans l'amour pour les gens. Et cela peut et doit se passer aussi en dehors des 4 murs. Si tu t'es senti sous pression par ce genre d'exigence, respire un bon coup. Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens s'éveillent à cela. Des gens qui veulent vivre une foi biblique, libre et responsable, mais sans le poids des traditions qui ont été imposées comme obligatoires. Ne confonds pas les règles humaines avec la direction divine. La Bible ne te condamne pas pour ne pas fréquenter en temple. Elle t'invite à rester ferme, avec un cœur pur, avec une foi vivante. C'est ce qui compte vraiment. Et si tu fais partie des élus, tu sais que la présence de Dieu ne dépend pas de l'adresse où tu t'assois, mais de la vérité que tu portes en toi.
Beaucoup de gens ont grandi en croyant que l'Église est un lieu, un bâtiment, un temple, une construction sacrée où tout se passe. Mais cette idée ne vient pas de Jésus. Il n'a jamais désigné un lieu physique en l'appelant l'Église. Le mot original utilisé dans le Nouveau Testament pour Église est ecclésia. En grec, cela signifie « ceux qui sont appelés à sortir ». En d'autres termes, cela n'a rien à voir avec une structure, cela a à voir avec des personnes. Jésus s'est toujours soucié des gens. Il n'a pas établi d'institution. Il a formé des disciples. Il n'a pas construit de bâtiments. Il a construit des vies. Il n'a pas organisé de culte. Il a enseigné sur le royaume. Un royaume qui se vit à l'intérieur, pas à l'extérieur. Quand il a dit « car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux », il a brisé la logique du temple comme seul espace pour rencontrer Dieu. Sa présence n'a pas besoin d'une scène, d'un micro, d'une musique de fond ou d'un ministère de louange. Elle se manifeste dans la cuisine, dans la chambre, dans la rue, dans une conversation entre frères et sœurs. L'Église, selon Jésus, est une communion vivante entre des personnes qui portent l'esprit. Ce n'est pas une question de programme de culte, c'est une question de rencontre véritable. Le problème est qu'avec le temps, nous avons été conditionnés à croire que sans bâtiment, sans liturgie, il n'y a pas de vie avec Dieu. Et cela a éloigné beaucoup de gens de la foi réelle. Parce que beaucoup ont vu la scène, mais n'ont pas trouvé l'amour. Ils ont vu la structure, mais n'ont pas ressenti la vérité. Jésus n'a pas dit « je bâtirai mon temple ». Il a dit « je bâtirai mon Église ». Et cette Église n'est pas faite de béton, elle est faite de chair, d'âme, d'esprit. Elle est faite de gens qui croient, qui aiment, qui vivent l'Évangile. En tant qu'élu, tu en fais partie. Tu n'es pas moins Église parce que tu n'es pas dans un temple. Tu es l'Église quand tu portes une foi sincère, quand tu vis l'amour du Christ, quand tu choisis de marcher dans la vérité, même sans applaudissements ni reconnaissance publique. Si la présence de Dieu ne pouvait être accessible qu'à l'intérieur d'un bâtiment, cela limiterait le Créateur lui-même. Mais il est libre, et il a choisi d'habiter en toi, pas dans des murs. Sa gloire se manifeste dans ta vie, pas dans le son puissant ou la taille de la congrégation. Bien sûr, être avec d'autres frères et sœurs est une bonne chose. Se rassembler, prier ensemble, partager des expériences, tout cela fortifie. Mais cela n'a pas besoin de suivre un format religieux fixe. Cela peut se produire dans une simple maison, dans un groupe en ligne, dans une discussion sincère. En fin de compte, la communion que Jésus désire n'est pas formelle. Elle est réelle, elle est vivante. Il est là où il y a la vérité, pas là où il y a de la production. Il se manifeste là où il y a l'abandon, pas là où il y a de la renommée. Et c'est libérateur pour beaucoup de gens. Découvrir cela, c'est comme si on soulevait un poids, parce qu'ils ont toujours pensé qu'ils avaient tort de ne pas s'intégrer. Mais peut-être que ça n'a jamais été un manque de foi. Peut-être était-ce juste l'appel à vivre quelque chose de plus pur, de plus direct, de plus intime. Être l'Église, c'est être le corps. C'est être connecté au Christ et connecté aux autres, même à distance. Tu n'as pas été fait pour vivre confiné à un lieu. Tu as été appelé à marcher en liberté, avec responsabilité, avec vérité. Alors, si quelqu'un te dit que sans Église tu es dehors, souviens-toi. Si tu portes le Christ, tu es l'Église. Partout où tu poses le pied, sa présence t'accompagne. Partout où tu parles, la parole résonne. Partout où tu aimes, le royaume avance. C'est l'Église que Jésus a imaginée. Et c'est l'Église dont tu fais partie. Pendant longtemps, on a enseigné qu'être sauvé, c'était presque comme cocher une liste de présence. Tu as manqué le culte? Voilà le regard des approbateurs. Tu n'as pas participé à la campagne? Tu es faible. Mais quand on lit la Bible attentivement, on se rend compte que le salut n'a jamais été une question d'être dans un temple ou non. Éphésiens 2, 8, 9 l'affirme clairement. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le texte répond déjà à ce que beaucoup essayent encore de compliquer. Le salut ne se gagne pas par l'effort, ce n'est pas une récompense pour une bonne conduite, c'est le don de Dieu pour ceux qui croient. Ce don n'est pas lié à des pratiques extérieures, il ne dépend pas de qui tu impressionnes, mais de qui tu es devant Dieu. S'il était basé sur le mérite, personne ne l'obtiendrait.
Mais c'est par la grâce, c'est par la foi. Et la foi est quelque chose qui se passe à l'intérieur, pas sur les bancs de l'Église. Romains 10, 9 confirme: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Remarque bien, confesser et croire. Aucune exigence d'être dans une congrégation spécifique, aucun registre de présence. Le point central de la Bible est toujours le cœur, pas les positions, pas les rituels, pas les traditions. Jésus a eu affaire à des gens sincères et à des religieux qui savaient tout sur la forme, mais rien sur l'essence. Et c'est précisément avec les religieux qu'il a eu le plus de confrontations. Il y a beaucoup de gens assis au culte chaque dimanche, mais avec le cœur loin de Dieu. De même, il y a des gens simples qui n'ont pas mis les pieds dans un temple depuis des années, mais qui vivent une communion profonde avec le Père. Cela brise la logique humaine, mais montre comment Dieu voit les choses différemment. Bien sûr, la vraie foi produit des fruits. Une personne transformée cherche à apprendre, à grandir et à se connecter avec les autres. Mais ce n'est pas cela qui sauve, c'est ce qui découle après le salut. Le problème survient lorsque l'ordre est inversé et que le poids du faire est placé avant le croire. Beaucoup confondent participation et salut. Mais une emploi du temps rempli d'activités religieuses ne garantit pas l'intimité avec Dieu. Ce qui la garantit, c'est la relation personnelle, sincère, sans masque. Dieu ne cherche pas la performance, il cherche la vérité. Si tu as été choisi, Dieu a déjà vu ton cœur. Il connaît tes intentions, tes luttes, tes désirs sincères. Et si tu crois en Christ comme sauveur, cette foi te connecte déjà à lui. Peu importe que tu sois dans un temple ou dans ta chambre en silence. Jésus lui-même a dit qu'un temps viendrait où les vrais adorateurs ne seraient pas liés à un lieu spécifique, mais adoreraient en esprit et en vérité. Ce temps est venu et tu en fais partie. Ce n'est pas mal d'aller à l'église. Le problème, c'est quand on enseigne que c'est cela qui détermine ton salut, comme si le temple était une exigence plutôt qu'un espace optionnel. Dieu n'est pas limité au lieu, il se meut là où il y a la foi et l'abandon. Tu peux être dans une église bondée ou marcher seul et être quand même sauvé. Ce qui le définit, ce n'est pas ta routine religieuse, c'est la foi vivante dans le Fils de Dieu. Et cette foi peut fleurir même dans les déserts, loin des autels humains. La bonne nouvelle est la suivante. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être sauvé. Tu as besoin de croire. Et si tu crois, sois en paix. Le salut est déjà à toi, non par mérite, mais par grâce. Quand Jésus est mort, quelque chose de profond s'est produit. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. C'est dans Matthieu 27, 11. Et ce n'était pas juste un détail historique, c'était un signe, un jalon spirituel. C'était Dieu qui disait « À partir de maintenant, ma présence n'est plus enfermée derrière des rideaux ». Auparavant, seul le prêtre pouvait entrer dans cet espace sacré, et encore seulement une fois par an. Le peuple avait besoin d'un intermédiaire. Mais quand le voile s'est déchiré, l'accès a été accordé. Ce qui était limité est devenu personnel. Le temple a cessé d'être un lieu spécifique. Paul explique cela directement dans 1 Corinthiens 3, 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Cela change tout. Le temple n'est plus fait de pierre, il est fait de chair. C'est toi, c'est chaque personne qui croit et porte le Saint-Esprit. Si tu es un élu, tu es une demeure, tu es un lieu de rencontre. Tu portes ce qui autrefois n'existait qu'à l'intérieur d'un lieu sacré. Et cela ne dépend pas de pancartes, de murs ou d'adresses. La présence de Dieu t'accompagne partout où tu vas. Ce n'est pas un joli discours, c'est une réalité spirituelle. Le Saint-Esprit ne se déplace pas par géolocalisation, il se déplace par la foi. Quand tu comprends cela, tu réalises que tu n'as plus besoin de te sentir à l'extérieur simplement parce que tu n'es pas dans un temple physique. Ce n'est pas le temple qui sanctifie la personne, c'est la présence de Dieu à l'intérieur de la personne qui transforme la vie. Tu peux être seul dans ta chambre et être quand même plus connecté à Dieu que beaucoup de gens dans de grands rassemblements. Parce que le temple est maintenant intérieur. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas bon de se rassembler, mais cela veut dire que tu ne dépends pas de cela pour être rempli de sa présence. Tu as déjà été fait une demeure, et si tu crois en cela, tu n'as plus besoin de courir après des lieux en cherchant ce qui est déjà en toi. Quand nous comprenons que nous sommes le temple, la culpabilité s'estompe. L'obligation perd son pouvoir. Le poids de l'exigence disparaît, parce que nous n'essayons plus d'atteindre Dieu par l'effort. Il est déjà en nous, et cela change tout. Dieu n'habite pas dans des bâtiments, il habite dans les cœurs. Et si tu as un temple, alors partout où tu poses le pied, le ciel touche la terre. Tu deviens un canal,
Un pont, une connexion vivante entre Dieu et le monde qui t'entoure. Jésus n'a jamais eu de problème avec les gens qui faisaient des erreurs. Il a marché avec les pécheurs, a touché les exclus, s'est assis avec les méprisés. Mais quand il s'agissait des religieux hypocrites, il ne mâchait pas ses mots. Il a confronté ceux qui utilisaient la foi pour imposer la peur et le contrôle. Dans Matthieu 23,4, Jésus dénonce clairement « Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter et ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Il parlait des docteurs de la loi, des gens qui aimaient paraître saints, mais qui éloignaient les autres de Dieu. Ces religieux créaient des règles, des traditions et des systèmes qui entravaient plus qu'ils n'aidaient. Ils transformaient la foi en un fardeau. Ils donnaient l'impression que Dieu était inaccessible. Et beaucoup agissent encore ainsi aujourd'hui, utilisant les versets comme des armes et non comme des ponts. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais ne connaissent pas le cœur de Dieu. Ils peuvent réciter la doctrine, mais ne savent pas aimer. Ils sont plus soucieux de maintenir le système en fonctionnement que de voir des vies restaurées. Et c'est tout ce que Jésus est venu briser. Le Christ n'est pas venu établir une nouvelle religion. Il est venu abattre le mur qui séparait l'homme de Dieu. Il est venu restaurer la relation, redonner l'accès et montrer qu'il ne s'agit pas de tradition, mais de vérité. Il est le chemin direct vers le Père. Si tu es un élu et que tu te sens étouffé par les exigences religieuses, sache que Jésus comprend exactement ce que tu ressens. Il a eu affaire à cela. Il a affronté des leaders qui utilisaient la loi comme un outil d'oppression. Et il a libéré beaucoup de ceux qui en étaient prisonniers. La foi que Jésus a enseignée est vivante, légère et basée sur l'amour. Ce n'est pas un ensemble de règles pour se sentir accepté. C'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Ceux qui vivent cela savent qu'il est impossible de retourner à une foi qui n'est que superficielle. Donc si tu as quitté un environnement plein de traditions, mais vide de compassion, ne pense pas que tu as abandonné Dieu. Tu as peut-être seulement quitté le système et tu commences maintenant enfin à connaître le Père pour de vrai. La véritable communion fraternelle est l'un des plus grands trésors de la marche avec Dieu. Il ne s'agit pas d'être entouré de beaucoup de gens. Il s'agit d'être connecté avec ceux qui partagent la même foi, la même espérance et la même vérité. Et cela ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, mais de la façon dont tu rentres en relation. La Bible parle de l'importance de marcher ensemble. Mais elle ne dit pas que cela doit se produire dans un temple chaque dimanche, selon un horaire fixe. La communion des premiers chrétiens était simple, sincère et vivante. Acte 2, 46 à 47 montre qu'ils se réunissaient dans les maisons, rompaient le pain et se réjouissaient ensemble. Ils ne dépendaient pas d'une scène, n'avaient pas de département, ne portaient pas de vêtements spéciaux. Ce qui les unissait, c'était le cœur, c'était la foi commune, c'était le désir de grandir ensemble. C'est l'essence de la communion, le soutien, l'encouragement, le partage. Cela n'a rien à voir avec le poids ou l'obligation. On a enseigné à beaucoup que s'absenter d'un temple est un signe de faiblesse. Mais être dans un environnement plein de gens et se sentir quand même seul est pire. La vraie communion ne peut pas être forcée. Elle naît de la connexion, de la vérité et de la présence de Dieu qui coule entre des gens ordinaires. Tu peux vivre la communion à travers une conversation sincère, dans une prière à deux, dans un groupe en ligne où chacun partage ses luttes et ses victoires. Ce peut être lors d'un petit déjeuner en famille ou dans une conversation honnête avec quelqu'un qui te comprend. Le format peut changer. L'essence, non. Quand la communion devient une exigence, elle perd son sens. Elle cesse d'être un cadeau et se transforme en pression. Et c'est pourquoi beaucoup se sont éloignés. Ils se sont lassés des réunions vides où personne n'écoute et personne ne se soucie vraiment. Ils se sont lassés d'être physiquement ensemble, mais spirituellement isolés. Tu t'es peut-être éloigné de la religion, mais si tu as toujours soif de Dieu, alors tu n'es pas loin. Au contraire, tu es peut-être plus proche que jamais, car maintenant il n'y a plus le filtre du système. Il n'y a que toi et lui, d'une manière réelle, directe, sans intermédiaire. Tu es toujours un temple. Tu abrites toujours sa présence. Tu as été choisi, mis à part, atteint, et cela ne s'efface pas en quittant un lieu. La grâce n'a pas de point de blocage, elle te trouve où que tu sois.
Ne laisse pas la culpabilité parler plus fort que l'appel. Toute prise de distance n'est pas une déviation. Parfois, c'est un réveil. Parfois, c'est Dieu qui dit « Je veux m'occuper de toi sans distraction ». Et c'est un signe d'amour, pas de rejet. Le cœur de Dieu n'est pas confiné au temple. Il est tourné vers toi. Il te connaît, te voit et continue avec toi même quand tu te sens loin de tout. Tu as peut-être quitté une structure religieuse, mais si tu as toujours soif de Dieu, alors tu n'es pas loin. Au contraire, tu es peut-être plus proche que jamais, car maintenant il n'y a plus le filtre du système. Il n'y a que toi et lui d'une manière réelle, directe, sans intermédiaire. Tu es toujours un temple, tu abrites toujours sa présence. Tu as été choisi, mis à part, atteint, et cela ne s'efface pas en quittant un lieu. La grâce n'a pas de point de blocage, elle te trouve où que tu sois. Ne laisse pas la culpabilité parler plus fort que l'appel. Toute prise de distance n'est pas une déviation. Parfois, c'est un réveil. Parfois, c'est Dieu qui dit « Je veux m'occuper de toi sans distraction ». Et c'est un signe d'amour, pas de rejet. Le cœur de Dieu n'est pas confiné au temple. Il est tourné vers toi. Il te connaît, te voit et continue avec toi même quand tu te sens loin de tout. Tu as peut-être quitté une structure religieuse, mais tu n'as jamais quitté la portée de la grâce. Si tu es un élu qui ne fréquente pas une église, tu n'es pas perdu ou déviante. Tu es dans une phase où Dieu s'occupe directement de toi, sans intermédiaire, sans scène, sans performance. Ce n'est pas un signe d'éloignement, c'est un signe de processus. On a enseigné à beaucoup qu'en dehors des murs du temple, il n'y a pas de vraie foi. Mais la Bible montre autre chose. Elle montre que Dieu habite dans les gens, pas dans les bâtiments. Que la foi se vit en profondeur, pas seulement dans une routine religieuse. Et que la communion peut être simple, réelle et légère. Tu es peut-être en dehors d'une structure religieuse, mais tu restes dans le plan. Tu continues d'être un temple. Tu continues d'être quelqu'un en qui le Saint-Esprit demeure. Cela ne dépend pas de la fréquentation de l'Église, mais d'une foi vivante et d'un abandon véritable. Le Christ a appelé des personnes, pas des systèmes. Il a marché avec ceux qui avaient soif de vérité, pas avec ceux qui vivaient pour les apparences. Et aujourd'hui, il continue d'appeler. C'est peut-être pour cela que tu es ici, en train de lire ceci maintenant, parce qu'il t'attire encore à lui, à sa manière. Maintenant, dis-moi dans les commentaires quelle partie de ce message t'a le plus fait réfléchir. Je veux entendre ton point de vue, ton expérience, ton parcours. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout, mais d'échanger, de grandir et de marcher ensemble avec honnêteté. Cet espace est pour ceux qui sont fatigués du superficiel, mais qui croient encore qu'il y a quelque chose de plus profond qui attend d'être vécu. Si c'est ton cas, tu es au bon endroit. La conversation continue. On a enseigné à beaucoup qu'en dehors des murs du temple, il n'y ait pas de vraie foi. Mais la Bible montre autre chose. Elle montre que Dieu habite dans les gens, pas dans les bâtiments. Que la foi se vit en profondeur, pas seulement dans une routine religieuse. Et que la communion peut être simple, réelle et légère. Tu es peut-être en dehors d'une structure religieuse, mais tu restes dans le plan. Tu continues d'être un temple. Tu continues d'être quelqu'un en qui le Saint-Esprit demeure. Cela ne dépend pas de la fréquentation de l'Église, mais d'une foi vivante et d'un abandon véritable. Le Christ a appelé des personnes, pas des systèmes. Il a marché avec ceux qui avaient soif de vérité, pas avec ceux qui vivaient pour les apparences. Et aujourd'hui, il continue d'appeler. C'est peut-être pour cela que tu es ici, en train de lire ceci maintenant, parce qu'il t'attire encore à lui, à sa manière. Maintenant, dis-moi dans les commentaires quelle partie de ce message t'a le plus fait réfléchir. Je veux entendre ton point de vue, ton expérience, ton parcours. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout, mais d'échanger, de grandir et de marcher ensemble avec honnêteté. Cet espace est pour ceux qui sont fatigués du superficiel, mais qui croient encore qu'il y a quelque chose de plus profond qui attend d'être vécu. Si c'est ton cas, tu es au bon endroit. La conversation continue.